Départ de Cap Skirring pour aller à Ziguinchor au consulat de Guinée-Bissau pour avoir le visa et y aller après. À Ziguinchor, visa en poche pour aller en Guinée-Bissau. Il n'y a plus qu'à attendre notre prochain chauffeur. Bon, on s'est trouvé un bus pour rejoindre la frontière Guinée-Bissau parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Voilà, un bus local. Premier autostop en Guinée-Bissau pour aller à l'immigration. On rencontre Pape, ingénieur, qui retourne à la capitale Bissau. Il va manœuvrer sur cette route très délicate pendant 4 heures pour parcourir seulement 130 km. La route est en très mauvais état, quand ce n'est pas tout simplement de la piste. On découvre en chemin les maisons typiques bissau-guinéennes. Ici, elles ont une base assez large mais ont le toit très bas. Celui-ci, traditionnellement en chaume, a souvent été remplacé par de la tôle. Plus durable certes, mais conservant la chaleur étouffante de la journée. Pour pallier ce problème, les toits sont plus larges pour ombrager les murs. En chemin, nous tentons de doubler un camion et quelle surprise de croiser à nouveau ces jeunes rencontrés à l'ambassade bissau-guinéenne et se rendant à un festival techno. Leur monture s'est adaptée à la mode locale, elle est remplie à craquer. Dans ce village, la route est bordée d'arbres splendides. On espère qu'ils vont résister à l'électrification du village, comme ce ne fut pas le cas ici malheureusement. Nous voici arrivés à Boula en Guinée-Bissau et on va essayer de se trouver un petit coin pour camper. Ouais, si, les valises, ça roule dans la brousse, hein. Ça roule. Ah, je crois qu'on s'approche d'un coin un peu sympa pour camper. Première nuit de camping en Guinée-Bissau. Qu'est-ce qu'on a bien dormi, c'était calme. Côté d'une termitière géante. Par ici, là. Elle est bien grande. Les derniers 50 km pour rejoindre la capitale sont hallucinants. La route n'est qu'une piste poussiéreuse en construction. Nous plaignons les habitants qui bordent cette route en espérant pour eux que les travaux terminent rapidement. Surpris de rencontrer un péage sur cette route, le chauffeur nous explique que c'est pour financer le pont nouvellement construit, permettant d'arriver plus rapidement à la capitale. La traversée du fleuve se faisait auparavant avec un bac. Voilà. Alors un petit souvenir, notre premier autostop, ou deuxième, au Guinée-Bissau, avec un francophone. Enfin, multiophone, lusophone, francophone. Yes, we are with Emmanuel in Bissau, Yeah, la capitale. From Nigeria. yeah. Hello? Hello? Yes. Emmanuel nous déposera au rond-point du palais présidentiel. Bissau, la capitale de Guinée-Bissau. Ah, sur les centrales qui mènent au port. Avec un beau ministère derrière. Dans ce quartier présidentiel et portuaire trônent d'anciens bâtiments de l'époque portugaise. En effet, la région devint une colonie portugaise jusqu'en 1974, date de l'indépendance, obtenue après plusieurs années de lutte. L'indépendance avait bien commencé avec un système d'école pour tous et adapté au milieu rural. L'éducation des filles était encouragée. Mais après un premier coup d'État en 1979, le pays ne connaît depuis que l'instabilité politique.
Le dernier coup d'État remonte à 5 mois avant notre arrivée et ce sont aujourd'hui les militaires qui dirigent les pays. Aujourd'hui, le quartier administratif de la ville se fait une nouvelle beauté en comparaison de toutes les autres rues traversées où les habitants cuisinent parfois même le sol et dans la poussière. Le lendemain, nous embarquons sur l'unique ferry de la semaine pour l'archipel des Bijagos. Archipel de 88 îles dont 20 seulement sont habitées. Le ferry s'arrête uniquement à l'île de Boubaké. De là, les autochtones doivent prendre une autre pirogue pour rejoindre les autres îles. Le bateau est bondé, autant de gens que de marchandises. Il en reste encore à charger, mais le bateau partira pourtant à l'heure, 14 heures précises. On entend de la musique sur le pont avant, un concert est en préparation. L'ambiance sur le bateau va être très festive. Pendant 5 heures, on chante, on danse et on boit.